Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous apporter quelques nouvelles de Syrie dont les médias ne parlent plus beaucoup. Un prêtre à qui nous demandions l'autre jour s'il craignait le coronavirus nous répondait « Vous savez, nous avons survécu à 9 ans de guerre et ce n'est pas un virus qui aura notre peau. » Le père Taran vient d'Alep. Cette capitale économique abritait une importante communauté chrétienne avant le conflit. Mais une grande partie d'entre eux ne sont jamais revenus, en particulier les médecins. Environ 60% d'entre eux sont partis et à peine un quart des hôpitaux syriens fonctionnent normalement aujourd'hui. Dans ces conditions, la pandémie du Covid-19 représente une réelle menace à tel point que mi-mars, le gouvernement a totalement confiné le pays et les évêques fermé leurs églises. Aujourd'hui, les chiffres officiels sur le nombre de cas sont extrêmement bas, moins de 50 personnes, ce qui est une excellente nouvelle si toutefois on peut se fier à la véracité de ces chiffres. Toujours est-il que depuis début juin, le gouvernement est en train de déconfiner le pays, ce qui est vital pour l'économie qui suffoque après ces 9 années de guerre. Beaucoup de Syriens sont au chômage et pour ceux qui travaillent, leur salaire ne suffit plus pour couvrir les besoins d'une famille. En cause bien sûr la guerre et la crise économique que traverse le Liban voisin. Mais surtout, ce sont les sanctions internationales qui pèsent lourdement sur le pays et qui exaspèrent les Syriens. En effet, depuis 2011, les États-Unis, l'Union européenne et la Ligue arabe soumettent la Syrie à des sanctions qui mettent le pays en situation de quasi-embargo et posent de réelles difficultés, même pour ceux qui veulent simplement apporter de l'aide humanitaire. Quant aux chrétiens, ils restent les plus vulnérables dans cette crise, nous confirme le père Taran. Ce sont des citoyens de seconde zone. Quand il faut embaucher quelqu'un, ils sont toujours le dernier choix. Dans la région d'Iblid, par exemple, située au nord-ouest du pays, 200 chrétiens vivent encore sur place, mais ils sont soumis à la capitation, l'impôt réservé aux dhimmis, et les femmes doivent sortir voilées. À Hasakeh, au nord-est du pays, les familles chrétiennes ont fui comme neige au soleil, car cette région, bien qu'appartenant officiellement à la Syrie, dépend actuellement d'un gouvernement à majorité kurde, ce qui entretient des affrontements permanents. Enfin, au sud-est, des poches islamiques sont toujours actives, maintenant la région de Deir ez-Zor toujours en tension. Bref, la situation des Syriens est encore loin d'être pacifiée, et beaucoup d'entre eux, en particulier les plus jeunes, craignent pour leur avenir. Alors surtout, même si les médias n'en parlent plus, ne relâchons pas notre prière et notre soutien aux Syriens.